Les douches froides, c'est devenu la grande mode, et pour être honnête, c'est justifié. En effet, les recherches montrent nettement que l'exposition au froid peut offrir tout un tas de bénéfices, notamment sur la santé et la performance sportive. Dans cette vidéo, nous allons donc observer certaines études sur le sujet, et nous allons voir comment tirer un maximum de bénéfices des douches froides, que ce soit d'un point de vue santé, bien-être, composition corporelle et performance sportive. Générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse comme d'habitude vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, laisser des commentaires, etc. Toujours pour le référencement. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur les liens dans la barre de description ci-dessous. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Premier bénéfice des douches froides. Les douches froides pourraient aider à prévenir et à combattre la dépression. En effet, ceci a été montré et documenté dans une étude datant de 2007. Une des raisons évoquées à l'origine de cet effet antidépresseur est que l'exposition au froid génère une libération significative de norépinéphrine, un neurotransmetteur jouant un rôle dans la régulation de la vigilance, de l'attention, de la concentration et de l'humeur. En effet, lorsque des scientifiques ont volontairement fait baisser le niveau de ce neurotransmetteur chez certains sujets via une intervention médicamenteuse, ceux-ci ont fini par se retrouver dans un état dépressif, comme il a été relaté dans une étude publiée dans le journal Neuropsychiatric Disease and Treatment. C'est la raison pour laquelle les douches froides peuvent, en faisant monter les niveaux de norépinéphrine, aider à améliorer l'humeur, mais aussi les fonctions cognitives. Maintenant, la question est de savoir à quelle intensité de froid il faut être exposé pour ressentir de réels bénéfices. Sur ce point, une étude a montré qu'une heure d'immersion dans une eau à 20 degrés n'avait pas activé la libération de norépinéphrine. Par contre, la même durée d'immersion dans une eau à 14 degrés en avait augmenté les niveaux de 530%. Alors évidemment, une heure, c'est long, mais ne vous inquiétez pas, cette durée se raccourcit si on diminue la température de l'eau. En effet, une autre étude a été menée. Cette fois, il a été découvert que le fait de s'être immergé seulement 20 secondes dans une eau à 4 degrés tous les jours pendant 12 semaines avait fait monter les niveaux de norépinéphrine de 200 à 300% chez les sujets d'expérience. Deuxième bénéfice, les douches froides réduisent l'inflammation. Alors, juste une petite parenthèse rapide. Le mot inflammation n'a pas spécialement bonne presse. Néanmoins, l'inflammation n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. En effet, l'inflammation, c'est aussi quelque chose de vital pour la santé et le bien-être, puisque c'est ce qui élimine les tissus endommagés et les cellules mortes, et c'est aussi ce qui initie le processus de réparation des tissus. Par contre, quand le processus d'inflammation devient trop important, c'est-à-dire que l'inflammation devient chroniquement élevée, c'est effectivement là que les soucis arrivent. En effet, comme il a été démontré par la Harvard Medical School, l'inflammation chronique est associée à pas mal de maladies telles que certaines pathologies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, l'arthrite et des maladies intestinales telles que la maladie de Crohn et les colites ulcéreuses. En plus, les recherches ont aussi identifié l'inflammation chronique comme principale responsable du processus de vieillissement. On peut à ce titre citer une étude qui a observé divers biomarqueurs chez des personnes dont l'âge allait de 85 à plus de 110 ans et qui a mis en avant que la faible présence de biomarqueurs de l'inflammation était le point commun entre tous les sujets qui prédisaient non seulement d'une bonne longévité de ceux-ci, mais aussi de leur propension à garder de bonnes fonctions cognitives en vieillissant. Les chercheurs en ont donc conclu que l'inflammation est le premier facteur parmi d'autres qui détermine la mortalité plus tardive et la capacité à garder des fonctions cognitives correctes en vieillissant. Par conséquent, il est évident que si vous pouvez réduire ce phénomène d'inflammation chronique, vous réduisez la probabilité d'attraper des cancers, de devenir diabétique, de souffrir de problèmes cardiovasculaires et éventuellement d'arthrite. Et une des solutions simples à notre portée pour y arriver, c'est la pratique régulière de douche froide ou de bain glacé. En effet, dans la partie précédente, on a parlé de l'impact positif de l'exposition au froid sur la norépinéphrine et de son action sur les états dépressifs. Mais une des actions de la norépinéphrine, c'est aussi d'inhiber le processus inflammatoire dans le corps en abaissant le niveau de TNF-alpha. Le TNF-alpha, c'est une molécule puissante qui augmente l'inflammation et qui est impliquée dans presque toutes les maladies humaines, du cancer au diabète en passant par les maladies inflammatoires intestinales. En plus, les recherches montrent que la norépinéphrine fait aussi baisser le niveau de certains composants inflammatoires comme les protéines inflammatoires macrophagiques. Donc vraiment, les douches froides dans ce contexte sont un atout santé absolument formidable. Troisième bénéfice, les douches froides boostent l'immunité. En 1996, une étude a observé si l'immersion dans une eau à 14 degrés pendant une heure avait impacté les biomarqueurs du système immunitaire d'un groupe d'hommes jeunes en bonne santé. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'immersion 3 fois par semaine dans un bain d'eau froide pendant 6 semaines avait fait augmenter le nombre de lymphocytes. Les lymphocytes sont un type de globules blancs qui font partie du système immunitaire et qui aident à attaquer les bactéries, les virus, les toxines et même les propres cellules du corps qui ont été envahies par certains virus ou qui deviennent cancéreuses.
C'est donc un réel bénéfice pour l'immunité, et d'ailleurs, ceux qui pratiquent la nage en eau froide durant l'hiver le reportent souvent. Ils sont en effet moins souvent malades. Et ça a d'ailleurs été mis en avant par une étude qui a démontré que la pratique de la nage en eau froide hivernale permettait de diminuer le risque d'infection respiratoire de 40%. Quatrième bénéfice, les douches froides peuvent rendre plus résilients. Et oui, les douches froides peuvent vraiment vous aider à développer votre résistance mentale. Et c'est logique, la plupart d'entre nous n'aiment pas spécialement être exposés à des températures froides. Mais si on arrive à dépasser cette sensation, et à le faire malgré tout, ça aidera à améliorer la tolérance face aux situations inconfortables. En effet, lorsqu'on fait des choses qui nous sortent de notre zone de confort, on devient plus maître de ses émotions, ce qui traduit par une meilleure capacité à gérer les éléments de stress qui peuvent nous arriver au quotidien. Cinquième bénéfice, les douches froides peuvent aider à la perte de poids. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les douches froides ne sont pas une alternative à l'exercice, à une nutrition bien cadrée. Par contre, si ces facteurs sont bien optimisés, le fait de prendre des douches froides peut être un gros plus. La raison étant que lorsque nous sommes exposés à des températures très froides, les graisses brunes, autrement connues sous le nom de tissus adipeux bruns, sont activées. Les graisses brunes sont un type spécial de graisses qui produisent de la chaleur pour aider à maintenir la température corporelle dans les conditions de froid. Et cette activation peut causer une augmentation significative du niveau métabolique parce que c'est un processus qui demande beaucoup d'énergie. Donc effectivement, une exposition au froid, telle que prendre une douche froide ou s'immerger dans un bain glacé, peut augmenter notre métabolisme et aider à la perte de tissu adipeux. À ce sujet, on peut citer une étude pratiquée sur de jeunes hommes et qui a montré qu'une immersion pendant 1 heure dans une eau à 20 degrés avait augmenté le rythme métabolique de 93% et que l'immersion pour la même durée dans une eau à 14% avait quant à elle accéléré le métabolisme de 350%. Attention toutefois, chez certaines personnes, l'exposition au froid peut augmenter la faim. Donc si vous utilisez l'immersion dans l'eau froide ou les douches froides pour activer un peu plus votre métabolisme, faites attention à ne pas augmenter vos calories derrière en conséquence. Sixième bénéfice, les douches froides peuvent rendre encore plus endurants. Le fait de prendre des douches froides peut booster la biogénèse des mitochondries, c'est-à-dire qu'elles peuvent permettre d'augmenter le nombre de mitochondries dans les cellules du corps. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules puisque ce sont elles qui nous produisent l'ATP via un certain nombre de réactions biochimiques. Et ce sont aussi elles qui nous permettent d'utiliser l'oxygène à des fins énergétiques, d'où le fait que leur multiplication est bénéfique pour l'endurance. Et à ce sujet, une étude a permis de découvrir qu'après avoir pratiqué la course à pied, le fait d'avoir été immergé dans une eau à 10 degrés pendant 15 minutes, 3 fois par semaine sur une période de 4 semaines avait permis d'augmenter la biogénèse des mitochondries dans les muscles des sujets de cette même étude. Une autre étude a aussi découvert que l'exposition à l'eau froide via un bain ou une douche froide à 10 degrés juste après une session de course à pied à haute intensité avait permis d'augmenter la présence d'un gène nommé le PGC1-alpha et qui augmente le nombre de mitochondries dans les muscles. Septième bénéfice, les douches froides améliorent la circulation sanguine. Et ça a clairement été démontré dans une étude publiée dans l'International Journal of Sport Medicine, et c'est un fait relativement connu. Dans l'étude que je viens de citer, les scientifiques ont évalué l'impact de l'immersion dans une eau froide après l'exercice sur la circulation sanguine. Et le résultat fut que les sujets ont vu une amélioration de la circulation sanguine s'opérer au sein de leurs muscles en tout juste 4 semaines. C'est un réel bénéfice du point de vue, non seulement de la performance, mais aussi du point de vue de la composition corporelle, puisqu'une circulation sanguine améliorée signifie que les nutriments peuvent être amenés dans les muscles plus efficacement. Ce qui permet donc une récupération plus rapide et plus efficace des sessions d'entraînement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et surtout, on n'oublie pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, retrouvez-moi sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, pré-workout, brûle-graisse, complète pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.